Voici comment utiliser ça, c'est pour pouvoir créer différents sélecteurs. Par exemple, je veux avoir différentes grosseurs de police de caractère, donc ou différentes grosseurs de marge, et on pourrait en rajouter un peu plus. Donc, c'est de se faire un un petit bout de code qui va nous permettre de faire tout ça, donc sans qu'on le fasse à la main. Donc, ce que je vais faire ici, je vais commencer par la grosseur du texte. Donc, on va commencer par faire ici mettons, des éléments. Donc, un map. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec un élément de type map. Donc, c'est une liste, ni plus ni moins, et un map d'éléments, donc que je vais nommer. C'est une variable, vous pouvez la nommer ce que vous voulez. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais faire, moi, c'est bon, évidemment, de mettre les accolades. Et de là, je vais aller chercher des informations qui sont disponibles dans le CSS, autrement dit des sélecteurs qui fonctionnent dans le CSS. Par exemple, je voudrais avoir, je vais me faire ici par exemple un H1 là, pour faire le faire dans le CSS et je devrais utiliser par exemple font size. Ben, c'est un élément que j'aimerais utiliser dans mon SAS, donc de faire des fonts size pour mini, donc small, extra small, ainsi de suite, donc medium, large et extra large. Donc que je voudrais utiliser, ben, je peux le faire en utilisant les mêmes mots ici. Donc on va essayer de se baser sur des éléments, des propriétés à l'intérieur du style qui existent déjà, donc dans un sélecteur donné. Donc, ce que je vais faire ici, bon, évidemment, je vais aller chercher, par exemple, font size. Ça pourrait être n'importe quelle autre propriété dans un sélecteur. Et de là, ici, ce que je vais faire aussi à l'intérieur de ça, donc, je vais lui dire ici, c'est pas des accolades, c'est que je vais imbriquer des maps ici à l'intérieur. Donc, ici, c'est des maps qui vont être imbriquées. Donc, autrement dit, c'est des listes de listes, entre guillemets, là, qui vont être imbriquées, mais en SAS, on appelle ça des maps. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais lui dire ici que je vais avoir un préfixe. Donc, c'est le préfixe du sélecteur qui va être appliqué là-dedans. Donc, ici, par exemple, pour cet élément-là, je vais pouvoir mettre, mettons, font size, ou vous pouvez mettre ce que vous voulez comme préfixe. C'est vraiment libre à vous. Et à l'intérieur de ça, ce que je vais faire ici, ben, c'est que je vais mettre des valeurs qui vont être possibles. Donc, des valeurs, c'est encore une fois un autre map que je vais avoir. Et ce que j'aimerais faire aussi à l'intérieur de ça, c'est de pouvoir mettre une variable qui va me permettre de pouvoir modifier toutes ces différentes catégories de propriétés-là d'un seul coup. Donc, je vais mettre une valeur de base et je pourrais juste changer cette valeur-là et tout va s'adapter par la suite. Donc, par exemple, je vais marquer TXT ou bon, TXT 16, donc je l'écris en anglais, mais on pourrait le mettre n'importe quelle variable ici. Et je vais mettre par exemple 8. Donc, ça va être la base ici, ça sera 8 pixels de grosseur pour pouvoir faire mes- le début de mes grosseurs de caractère. Donc, ce que je pourrais faire ici, là-dedans, ben, dans les valeurs, ça va être, je vais y mettre ici, mettons, extra small, et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à textiles. Donc, on va le laisser comme ça. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est faire une concaténation pixel. Donc, c'est l'élément que je vais avoir ici à l'intérieur de ça. Je peux continuer. Donc, évidemment, quand je vais avoir S, donc ça va être ici fs-es, ça va me donner 8 pixels de grosseur de caractère. Quand je vais mettre fs-s, ça va être une autre grosseur. Là. Je vais mettre ici, par exemple, ça va être txt size plus 2 plus px. Donc, c'est un élément que je peux faire ici. Et ça, ben, vous pouvez l'adapter évidemment pour vous. Là. C'est juste un exemple de base, mais que vous pouvez remodifier par la suite. Donc, je peux faire ici la même chose ici, txt16, mettons plus 4. Donc, je vais toujours incrémenter de 2 pour les éléments. Donc, mais je pourrais faire des copies de ça ici. On va utiliser ça. On va aller à large puis extra large. Donc, je vais en faire quelques-uns. On peut le faire encore plus précis si on le veut, mais on peut extra large, par exemple. J'y mets des éléments, des,
des clés donc qui me conviennent pour moi, mais ça peut être d'autres choses ici pour vous ici. Donc 6 et 8. Donc j'ai ceci donc qui est fait. Et dans ce map-là, bon pour l'instant, ça fait pas grand-chose là-dessus. Donc ici, il me dit que variable value expected. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est pour ça. Ok, ici c'est voilà, c'est que je veux faire un mapping aussi. Donc je m'étais trompé. Voilà, donc c'est arrangé. Et à partir de ça ici, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Mais c'est de faire mon petit code de logique qui va permettre de passer à travers tout ça, de créer mes styles automatiquement. Donc évidemment, si je fais CTRL-S de ceci, on va le c'est don't save, là, mais si je fais CTRL-S de ceci, il n'y a rien. Donc qui se fait, c'est juste des déclarations. Donc, ce que je vais faire là-dedans, c'est de faire un for each. Donc, on fait at each ici. Et là-dedans, qu'est-ce que je vais lui donner ici? Ben, c'est les propriétés. Donc, les propriétés que je veux avoir. Pour chaque propriété qui va être dans chaque propriété et map qui va être dans cette liste-là. Donc, chaque propriété ici, donc les valeurs qu'il va y avoir, ben, je veux les extraire et de pouvoir faire mes informations. Donc, je peux mettre ici Properties et là-dedans, je peux mettre aussi Map. Donc, in, évidemment, mais ça va être dans ce que je viens de créer, donc Map élément. Donc là, ici, vraiment, ça va être des accolades. Donc, je vais pouvoir les utiliser. Là. Tantôt, je m'étais trompé en haut, mais c'était vraiment ici, c'est vraiment des accolades. Donc, à l'intérieur de ça, je vais lui dire ici que le préfixe, donc je vais aller chercher le préfixe. Le préfixe, c'est quoi? Ben, je fais map.get. Map.get quoi? Ben, l'élément de la map ici. Et à l'intérieur de ça, ici, on va juste, c'est map ici, qui est là. Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je vais aller chercher? Ben, c'est la clé préfixe. C'est tout si simple que ça. Donc ça va être le préfixe ici va être égal à map. Va chercher l'élément map. Donc pour chaque map ici, va chercher le préfixe. Et pour le dollar, ben pour la valeur, je vais faire dollar valeur ici. Donc mettons, pour associer la valeur à chaque préfixe, ben valeur ici, il va en avoir plusieurs. Donc c'est toujours la même chose. Map-get ici. Et à l'intérieur de ça, ben qu'est-ce que je vais aller chercher? Ben, ça va être dollar ici, map. Et qu'est-ce que je vais aller chercher comme élément? Donc, c'est dans ma première, ici, c'est mon premier élément, c'est j'ai une clé valeur qui est là. Donc, ici, ben, va chercher les valeurs. Donc, les valeurs, c'est une map aussi. Donc, ce que je vais faire à l'intérieur de ceci, ben, je vais faire un autre each. Donc, un at ici, each. Oups, on va essayer de ne pas faire de gaffe avec la notion de ici, c'est qu'il me manque un point virgule. Voilà, c'est pour ça qu'il me passe ça. Et dans le each qui va être là, ben, je vais me chercher les clés. Mettons, j'aime ça utiliser le mot-clé. Et dollar ici, val, donc c'est d'autres variables, dans valeur. Donc, autrement dit, je vais aller chercher à l'intérieur de cette map ici. Donc, à l'intérieur de dollar valeur. Donc, autrement dit, c'est ce que je viens chercher là, mais qui se retrouve être ici. Donc, valeur ici qui est là. Et à l'intérieur de ça, donc avec les accolades, qu'est-ce que je vais aller chercher là-dessus? Ben, là, on va construire notre CSS. Donc, on va se dire ici, c'est va être une classe, point. Et pour y mettre le texte que je veux avoir, je mets un dièse, donc au début. Et là, je vais lui dire ici, ben, va chercher le préfixe. Donc, ça va être ici dollar préfixe, qui est ici. Donc, dollar préfixe, il est là, qui fait affaire avec FS. Va chercher dollar préfixe, mets-lui un tiret et concatène cet élément-là avec un élément clé. Donc, de l'élément de clé. Donc, ici, ça va être dollar clé. Donc, c'est cette clé-là, ici, qui va être là. Et ça va être pour construire notre nom de classe dans notre CSS
Et à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je vais lui faire? Ben, va chercher la propriété, donc le props. Donc, autrement dit, ça va être cet élément-là qu'on va construire à l'intérieur. Donc, autrement dit, ça va être dièse ici. Voilà. Donc, je vais mettre ici props. Et à l'intérieur de ça, va chercher la valeur. Donc, autrement dit, c'est la valeur de chacun des éléments. Donc, props ici. Donc, c'est la valeur qui va être passée à l'intérieur de ça. Et en faisant ceci, donc en sauvegardant, ça compile, on va aller voir ce que ça donne. Ben, j'ai props, oups, et j'ai oublié de mettre quelque chose. Ici, c'est dollar props, voilà. Ici. Donc, j'ai pour la classe font size, ici ES, ben, c'est font size 8. Font size FS-S, c'est ça ici. Et j'ai mes informations. Donc, évidemment, si je voudrais commencer avec du texte plus petit pour m'adapter à un autre projet, ben, je change ici une fois le seul élément et ça va me permettre d'ajuster tous mes informations d'un coup. Donc ça, c'est pour les fonds de 16, mais ce qu'on pourrait faire aussi avec ça, ben, je pourrais faire des éléments un peu, d'autres éléments. Donc ici, je pourrais dire, on va copier ceci et on va l'adapter à d'autres choses, à d'autres propriétés de sélecteur donc, que l'on peut avoir à l'intérieur du CSS. Et dans ce cas ici, ça va être, par exemple, oups, j'en ai trop enlevé, les marges. Donc, marge, c'est margin. Donc, dans les styles, donc dans les propriétés que je peux avoir à l'intérieur de ça, je vais en essayer un ici, mais on peut mettre margin. C'est un élément qui existe. Et à l'intérieur de ça, ben, préfixe ici, moi, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir MG, par exemple, margin. Les valeurs extra small, small, medium, large, et ainsi de suite, extra large. Et pour les éléments, les marges, ben, je vais en avoir seulement qu'à coût de 1, 2, 3, donc coût de 1 pixel de gros, donc de dimension. Et la logique reste la même. Donc en faisant ceci, ce qui va me demander, c'est pas de text size ici que je va falloir que j'aille chercher, mais ça va être dollar euh, margin size. Tiens. Et moi, je vais le débuter à 2 pour le margin size. Et de là, ben, je vais aller chercher ceci et pouvoir faire la copie de ça. Donc, margin size. Ici, je préfère rechercher, coller pour ça, mais on va y aller à la main. C'est pas très très long. Et je sauvegarde. Et dans mon style ici, ben, j'ai mes éléments de font size et margin size, donc les différentes dimensions qui sont faites automatiquement. Donc en faisant une certaine base, ben, tout se construit automatiquement. Donc les propriétés et les sélecteurs se font automatiquement. Les sélecteurs de la classe ici se font automatiquement.